Comme promis, nous sommes de retour avec un deuxième épisode d'explication des termes utilisés dans le monde du fitness, de la musculation et de la salle, avec aujourd'hui 6 termes supplémentaires que nous allons clarifier ensemble. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements. Un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Les ergos. Diminutif d'ergomètre, c'est un terme surtout utilisé dans le crossfit. Un ergomètre, c'est une machine de sport qui va reproduire le mouvement d'un déplacement, c'est-à-dire un tapis de course, un vélo, un rameur. En crossfit, on y inclut aussi le airbike et ses variantes, ainsi que le ski erg. C'est un terme qui permet de regrouper toutes ces machines sous une même dénomination. Le militaire. Comme vous l'avez peut-être supposé, quand quelqu'un dit qu'il fait du militaire, il utilise la version raccourcie de développé militaire. Le développé militaire, aussi appelé développé épaule, est un exercice qui consiste à pousser une barre depuis les clavicules jusqu'au-dessus de sa tête sans impulsion des membres inférieurs, uniquement à la force des bras et des épaules. Un grind. Souvent employé en force athlétique, c'est un terme qui désigne un effort très intense, mais surtout très long sur un exercice. Par exemple, si vous réalisez un squat, mais que vous avez beaucoup de difficultés à remonter parce que la barre est très lourde, et que par conséquent vous poussez pendant très longtemps en remontant très lentement, alors on dit que vous avez grind votre squat. C'est un terme qui s'utilise autant en verbe qu'en participe, qu'en nom commun. Je grind, j'ai grindé, j'ai fait un grind. Un superset. Il s'agit d'une méthode d'entraînement, particulièrement en musculation, où vous réalisez 2 exercices l'un à la suite de l'autre en les enchaînant sans prendre de repos. Par exemple, si vous faites un superset avec des squats et des pompes, vous réalisez vos répétitions de squats, puis vous enchaînez directement avec vos répétitions de pompes sans prendre de repos. Vous prendrez votre récupération une fois les 2 exercices réalisés. Le superset est souvent utilisé pour travailler 2 muscles contraires dont les fonctions sont opposées. Par exemple, un curl biceps et une extension triceps. Un curl biceps, c'est une flexion de coude. Une extension triceps, c'est une extension de coude. Overshoot. Encore une fois, un terme qui nous vient du powerlifting, de la force athlétique. Dans notre première vidéo sur le vocabulaire de la salle expliqué, nous avions clarifié le terme du RPE. Eh bien, en powerlifting, il arrive que les athlètes se programment en fonction de ce RPE. C'est-à-dire, par exemple, qu'en semaine 1, ils prévoient une série de 3 squats à RPE 7, puis en semaine 2, une série de 3 squats à RPE 7,5, etc., etc., en augmentant progressivement. Cela leur permet d'adapter l'intensité et la difficulté de leur entraînement à leur forme du jour. Eh bien, un athlète overshoot s'il décide, par exemple, après sa montée en gamme, que sa série de 3 squats RPE 7 devra se faire à 100 kg. Il pense que c'est la bonne charge pour atteindre le RPE prévu selon son état de forme du jour. Mais en réalité, il réalise sa série de 3 squats et il s'est trompé, il s'est surestimé, et le RPE réel était plus haut que ce qu'il avait prévu. Eh bien, cette erreur, ça s'appelle un overshoot. Et enfin, un bloc. Comme vous le savez sûrement, l'entraînement est structuré. Lorsqu'un coach ou un préparateur physique programme un athlète, il a une vision d'ensemble sur l'année, ou au moins sur plusieurs mois. C'est une planification. Cette planification, il va la découper en différents morceaux un peu plus précis que l'on va appeler des cycles d'entraînement. Et ces cycles seront eux-mêmes découpés en plusieurs morceaux encore plus précis que l'on va appeler des blocs d'entraînement. Alors certes, l'appellation peut changer selon les coachs. Certains placent le cycle au-dessous du bloc et inversement. Et l'on pourrait même être plus précis en parlant des mésocycles ou des microcycles, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, quand quelqu'un vous parle de bloc, en général, il voudra évoquer sa programmation actuelle, qui dure en moyenne 4 semaines. C'est un schéma assez fréquent. Mais prenons un exemple plus concret. Vous êtes un coach et vous vous occupez d'un jeune qui n'a pas encore commencé la musculation, mais qui va commencer avec vous, et qui d'ici 1 an veut préparer sa première compétition de force athlétique. Vous allez commencer par prévoir un fil rouge de ses débuts en musculation jusqu'à sa compétition, sur toute l'année. Ça, ce sera votre planification. Et cette planification, vous allez la découper en plusieurs sous-catégories pour orienter le travail. Par exemple, quelques mois de découverte de la salle et d'initiation au mouvement. Quelques mois de prise de masse musculaire. Quelques mois de préparation au mouvement et aux postures spécifiques à la force athlétique. Et 1 mois ou 2 de spécialisation pour être capable de performer le jour de la compétition. C'est un exemple, ce n'est qu'une idée.
Eh bien, chacun de ces cycles sera divisé en sous-catégories où vous ferez évoluer les paramètres de l'entraînement. Son programme pour un mois, par exemple, contiendra une certaine organisation que vous ferez évoluer pour augmenter l'intensité et lui permettre de progresser. Puis, à la fin du mois, vous redescendrez les charges pour réentamer une montée, éventuellement en modifiant certains exercices ou certaines organisations. Eh bien, cette sous-catégorie, ce sera ça, le bloc d'entraînement de votre athlète. Vous voici donc armé de 6 définitions supplémentaires pour vous y retrouver sans souci dans le vocabulaire de la salle. Comme pour le premier épisode, je pense déjà à un troisième volet tant il y a de termes à clarifier pour le grand public. Alors s'il y en a un que vous voulez voir en particulier, faites-le moi savoir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir sur mes réseaux sociaux ou directement en commentaire de cette vidéo, où vous pouvez d'ailleurs me laisser vos impressions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.